va? Ah, ça me fait super plaisir de te voir, parce que du coup on se connaît pas physiquement, mais on se connaît que sur les réseaux. C'est vrai. Ouais. Je suis super contente. Bah écoute, je suis ravie de t'accueillir dans mon espace, dans mon petit monde à moi, et puis habillée tout en Muriel Cavill. Ça te va magnifiquement bien. Merci. Les accessoires, les bijoux, la coiffure, le maquillage, la tenue. Ah non, je vais. Mais t'es faite pour mes tenues en fait. Tu as compris? Non, là j'avoue, pour le coup, ah ouais, j'aime beaucoup. t'as rien à envier à mes mannequins quoi. Franchement, ouais. J'aime beaucoup. Écoute. J'aime beaucoup ton travail. Ça fait un moment que je te suis. Ouais. Donc là, le fait de pouvoir enfin porter tes créations, pour moi c'est un régal. Et je vois qu'en plus, pas besoin de retouches ni rien du tout. Écoute, je les enfile comme un gant. Bah, ça donc, me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Je suis très bien. Déjà même que tu aies trouvé un look qui te convient, franchement ça me fait super plaisir. Et là du coup cette composition elle n'a jamais été faite. C'est la jupe qui a été portée au Festival de Cannes par Mariam et le haut qui a été porté par Sandra Nkake pour l'un des événements. Donc franchement t'as bien choisi tes pièces. C'est génial. Donc non, je suis ravie en tout cas de te rencontrer. Moi j'ai hâte d'entendre ton histoire, j'ai hâte que tu te présentes déjà pour commencer parce que comme je disais, on se connaît sur les réseaux, mais on ne se connaît pas du tout personnellement. Du coup, je ne sais pas qui tu es exactement. Bon, je sais que tu es une basketteuse, je sais que voilà, tu as remporté quand même pas mal de victoires et tu as fait des choses énormes. Et aujourd'hui, tu parcours encore un autre monde parallèle à ce que tu fais. Et j'aimerais que tu nous en dises un peu plus sur qui tu es. Ok. Alors déjà, pour commencer, Muriel, merci. Merci pour le temps que tu prends de faire connaissance avec moi et puis bien sûr de m'inviter justement dans ton Don't Touch My Hair. Alors, qui suis-je? Je suis Sandrine Gruda, j'ai 36 ans aujourd'hui, je suis basketteuse professionnelle depuis maintenant 19 ans. J'ai gagné énormément de titres, qu'ils soient collectifs ou individuels, mais les principaux que je vais citer, c'est que je suis double médaillée olympique, je suis la meilleure marqueuse de l'histoire de l'équipe de France. Oh punaise! Oh, mais je savais pas que j'avais une grande à ce point, mais je savais que tu étais déjà à un certain niveau. Mais... Ah ouais, oui, génial! Bravo. Merci. Donc, meilleure marqueuse de l'histoire de l'équipe de France. J'ai gagné également un titre WNBA, donc j'ai une bague WNBA. Donc, la WNBA, c'est une ligue américaine, donc c'est l'équivalent de la NBA pour les garçons. Mais ouais. Et c'est vrai que. Et puis, bien sûr, j'ai gagné aussi plein de titres collectifs de championnat, qu'ils soient turcs, russes, italiens, français. Enfin, voilà, je suis la basketteuse la plus titrée avec aujourd'hui 36 titres en 19 ans de carrière. Et bah écoute, je ne savais même pas tout ça. Là, je suis même vraiment doublement heureuse de t'avoir invité à participer, en tout cas à jouer le jeu de Don't Touch My Hair, parce que là, aujourd'hui, on en a besoin. Des personnes comme toi pour parler des cheveux, pour aider ceux qui n'ont pas justement la chance d'aimer leurs cheveux ou de les accepter ou qui n'osent pas franchir le cap. Et comme je sais que tu les portes fièrement et à travers ton univers, ton sport, moi je suis très contente de t'avoir et d'ailleurs je suis encore plus ravie d'entendre tout ça. Donc je te laisse continuer à te présenter, du coup, Sandrine. C'est gentil, oui. Alors après, en parallèle, je suis aussi une femme engagée parce que je suis présidente d'une association qui s'appelle Jeux et Enjeux. C'est une association qui œuvre pour la jeunesse martiniquaise, donc basée à la Martinique. Et pour l'instant, notre programme actuel, ce sont des stages en développement personnel juvénile. Donc j'accompagne en fait sur une durée de 6 mois, donc cette année 16 jeunes âgés entre 12 et 16 ans, à justement aller vers la meilleure version d'eux-mêmes. Donc en gros, en fait, on est vraiment à bosser avec eux sur le développement de leur potentialité, le soin des blessures éventuelles, et puis bien sûr pouvoir aussi derrière trouver un équilibre émotionnel, un équilibre psychologique, une autonomie aussi en finance par exemple, etc. Donc, ça a un rapport avec le sport du coup ou pas du tout? Non, justement, les 16 jeunes ne sont pas forcément des sportifs. Je pensais que tu les cadrais autour du sport pour les aider à... Parce que le sport, ça aide énormément à s'accomplir. Tout à fait. Les chefs d'entreprise font beaucoup de sport généralement pour cadrer, reprendre leurs esprits, apprendre à se contrôler, etc. Donc ça aurait pu. Ça aurait pu. Alors, il y a du sport au programme puisqu'il y a du basket, de l'athlétisme, de la natation. Mais c'est vrai que non, ce ne sont pas des sportifs. En fait, moi, je suis sur l'humain. C'est génial. D'une manière générale. Je suis ravie, c'est pour ça qu'on est connectés toutes les deux. C'est pour ça que finalement on a été attirés l'une par l'autre professionnellement et puis artistiquement parlant, parce que du coup on se suit depuis, mais on n'a jamais pris le temps ni de discuter, ni de se rencontrer, mis à part le moment où tu m'as mise en valeur à travers la femme antillaise qui fait partie de celle qui fait évoluer les choses. Mais du coup c'est vraiment une joie.
vois. Oh, Donc là, je suis très contente de te recevoir, très contente d'entendre tout ça, savoir qui tu es vraiment. De toute façon, on apprendra à se connaître sur d'autres collaborations, parce que c'est que le début pour nous. Bien sûr. C'est aussi le but de se rencontrer aujourd'hui, c'est de voir tout ce qui est possible de faire et d'ouvrir un peu plus ma porte à différentes personnes qui sont en dehors du mannequinat avec qui je travaille en règle générale. Je suis Donc ravie. ça, c'est génial. Donc, et aussi, j'imagine qu'en Martinique, les gens doivent être fiers quand même. Oui. J'espère. Oui. Non, c'est vrai que... Ouais. Qui reconnaissent en tout cas ta valeur. Parce que oui. franchement, autant de titres, Ouais. tu as fait autant de choses. Ouais. Aujourd'hui, tu es dans un âge avancé qui te permet d'avoir accumulé et acquis énormément de choses. Ouais. Mais je trouve ça extraordinaire. Même ce que tu mets en place, c'est extraordinaire, c'est génial. C'est vraiment gentil. C'est vrai que non, les gens en Martinique, on me connaît, on me soutient à distance aussi, beaucoup à travers ma famille. Je reçois des mots. Franchement, c'est... Ouais, franchement, je perçois leur soutien, leur amour. Ouais. Toute cette chaleur, je l'aperçois à distance. Donc ça, c'est clair que je confirme. Après aussi, les élus, je sais que le maire de Saint-Joseph, il a fait toute une fresque où je suis dessus. Enfin, franchement, excellent. Aujourd'hui, Serge Hachimi, que je connais bien aussi, il parle de mettre un monument à mon nom. Enfin, franchement, à ce niveau-là, honnêtement, je ne peux pas dire le contraire. Non, quelle fierté. En tout cas, tu fais partie des femmes qui entreprennent et qui se battent pour honorer qui elle est. Et franchement, bravo et toutes mes félicitations. Merci. Et je suis ravie encore une fois de te rencontrer et de t'accueillir dans mon espace. Moi, j'aimerais que tu nous parles un peu plus de tes cheveux. Et avant tout, j'aimerais savoir, est-ce que tu sais que nos cheveux ont besoin de protection pendant la période hivernale? Oui. Ouais. Oui. Ça, c'est quelque chose que tu sais. Ah, carrément. C'est quelque chose que je sais parce que j'ai vécu donc 9 ans en Russie. Et donc, je peux te dire que l'hiver, je connais. L'hiver en Russie commence au mois d'octobre et finit en avril. Donc oui, j'ai très bien en fait vu qu'à un moment donné, mon cheveu perdait en force, il devenait beaucoup plus fragile. Et en plus, avec tous les frottements, avec le bonnet, enfin tout ce que j'aurais pu mettre sur ma tête pour essayer de me réchauffer déjà dans un premier temps, ça pouvait justement aussi anticiper la casse. Donc oui, ça effectivement, j'en ai conscience. Voilà, je parle de ça parce que déjà d'une, tu as une coiffure protectrice parce que tu as fait des tresses, et de l'autre parce que là, on rentre dans une période d'hiver, et je tiens à dire aux gens qu'il faut absolument qu'ils prennent ça en compte parce qu'il faut absolument protéger nos cheveux, puisque nous avons les cheveux du soleil, nos cheveux sont adaptés à une certaine température, à une atmosphère autour du soleil, à un vent doux, etc. Donc tout ça, c'est extrêmement important de le savoir parce que pour ceux qui ne le savent pas, ils se permettent de lâcher leurs cheveux en plein hiver. Après, ils se demandent pourquoi leur cheveu est extrêmement sec, pourquoi ils ne réagissent pas de la même façon avec les mêmes produits qu'ils ont l'habitude de mettre en été. Voilà, donc c'est simplement pour dire que la routine du cheveu change. L'aspect du cheveu doit être protégé, le cheveu en lui-même doit être protégé ça peut être sous des coiffes, sous des perruques, sous des tresses, enfin voilà, des coiffures en tout cas protectrices, ou des foulards, ou des chapeaux, etc. Mais il faut absolument que les cheveux restent le moins manipulés possible, vraiment restent en protection. Donc voilà. Maintenant, Ali, à toi, raconte-moi ton histoire, j'ai trop envie de savoir. Qu'est-ce que tu vas nous raconter? Alors déjà deux choses. Donc moi, j'ai grandi à la Martinique. Déjà, il faut savoir ça. Donc, je mets dans le contexte. J'ai grandi à la Martinique. À la Martinique, à une époque où j'étais entourée de 95% de noirs. Donc, je grandis dans un environnement où j'ai des personnes vers qui je peux m'identifier. Donc, ça, honnêtement, j'étais à l'aise. C'est une chance. Hein. C'est une chance. C'est pour ça que je le précise. Moi, je te le dis aussi, parce que j'ai grandi à l'inverse. Donc, moi, j'étais une des premières noires dans le village dans lequel j'étais. Donc, je comprends à l'inverse complet de ce que tu... Enfin, je comprends ce que tu me dis. Donc, et je te dis, c'est une chance. C'est une chance, c'est une chance. Malheureusement, on m'a défrisé les cheveux très tôt. Donc, mais honnêtement, je me souviens encore de cette époque où j'allais, parce que je suis croyante, j'allais à l'église tous les dimanches. Et à chaque fois que j'allais à l'église, je voyais cette famille de femmes martiniquaises aux cheveux crépus, mais avec justement toutes sortes de coiffures sculptées.
franchement, c'était un régal pour moi que d'aller à l'église parce que je savais que j'allais voir cette famille avec leurs cheveux crépus mais super longs et puis ils gardaient leur texture telle qu'elle. Ah, c'est magnifique. Et on voyait bien la lignée de cette famille où vraiment le cheveu était bien entretenu. Enfin voilà, il y avait un savoir-faire qui était inégalable. Donc ça, et surtout, déjà... une parenthèse, à une époque où on n'avait pas du tout beaucoup de moyens comme aujourd'hui. Ben non, exactement. Parce qu'on n'avait pas tout ça, on n'avait pas les peignes ou les brosses adéquates, on n'avait pas les produits adéquats. Donc s'ils arrivaient à garder leurs cheveux à l'état naturel comme ça et faire de belles coiffures, à l'époque, c'était une prouesse, quoi. Ouais, carrément. Oui, carrément. Ouais. Donc je dois t'avouer que oui, j'allais à l'église parce que déjà j'obéissais aux ordres de la famille. Mais pour moi, c'était vraiment un régal. Je sais pas comment t'expliquer, j'étais enjouée à l'idée d'aller à l'église et de voir justement cette famille bien peignée. Ouais. Mais franchement, je pense que je les regardais un peu avec émerveillement, en me disant qu'un jour, si j'ai les cheveux crépus, c'est comme ça que j'aimerais les porter. Mais dis-toi que j'avais mes cheveux défrisés à ce moment-là. Bah oui, pour soulager les parents. Exactement. Et c'était pas forcément que pour nous, mais pour eux aussi, exactement. quoi. Mais oui. Et j'étais âgée peut-être de 9-10 ans, quoi. Tu vois. Donc voilà, donc ça déjà, donc, tu as le contexte, tu as cet émerveillement déjà gamine. Ouais, ça c'est beau. Vois, donc ça c'est important. C'est beau même que tu aies porté ce regard en fait. Que tu, enfant, tu avais ton cheveu défrisé, tu aurais pu te dire je préfère les avoir défrisés, mais non, tu admirais ceux qui ne l'avaient pas. Exact. Et toute une famille qui te montrait à quel point en fait cette chevelure pouvait être magnifique et bien coiffée. Contrairement à ce qu'on entend aujourd'hui, enfin ce qu'on a entendu en tout cas à l'époque. Maintenant les mentalités changent, mais c'est vrai qu'on a eu une période où les gens, dès que tu avais ton cheveu naturel, pour eux, tu n'étais pas coiffé. Exact, tout à fait. Donc là, je t'avais dit, c'était 9-10 ans. Maintenant, sautons dans le temps. 3 ans plus tard, donc moi, je suis effectivement détectée très tôt par les sélectionneurs français métropolitains pour intégrer les équipes nationales jeunes à l'époque. Donc, pour la première fois, je suis appelée et là, j'arrive donc en équipe de France. Et en fait, et je pense que les gens en fait ne réalisent pas ce que je vais dire, c'est que, comme je l'ai dit auparavant, j'étais entourée de 95% de noirs. Quand j'arrive en équipe de France, je suis entourée donc de 95% de blancs. Et en fait, j'ai eu l'attitude que beaucoup peut-être de blancs ont envers nous les noirs. C'est-à-dire que j'ai demandé à une de mes coéquipières si je pouvais toucher ses cheveux. Ah, excellent. Don't touch my hair. Mais ouais, tu as eu le réflexe de dire waouh, c'est quelle matière, quelle texture. Ouais, exactement. Et tu as plongé la main, mais tu as quand même demandé. J'ai demandé. Là, par contre, tu vois l'attitude de très peu de personnes. Tu as pris le temps de demander, mais tu as été attirée par une texture que tu ne connaissais pas. Qui était inconnue pour moi. Waouh. Qui était complètement inconnue. Et c'est pour ça en fait que j'aime ce thème et que j'aime raconter cette histoire parce qu'en fait, j'ai fait ça aussi. Tu as eu cette action, j'ai eu cette action. Avec une bonne éducation derrière, bien évidemment, parce que tu as quand même pris le soin de demander à la personne. En fait, tu as eu un geste de curiosité, ce qu'on ne peut pas reprocher aux gens, parce que comme un enfant, il apprend à connaître les matières en touchant. L'enfant n'a pas encore ce réflexe de dire est-ce que je peux ou pas toucher. Il y va. Mais quand on devient adulte, à un moment donné, on ne peut que prendre une position, de se dire on ne peut pas mettre la main comme ça sans demander à la personne juste parce que tu as envie de toucher. Juste parce que tu es curieux, en dessous de cette chevelure, il y a une personne. Tout à fait. Toi, tu as eu quand même ce bon sens de te dire ok, je vais demander, mais punaise, qu'est-ce que j'ai envie de toucher, quoi. Qu'est-ce que j'ai envie de toucher Et en me disant quoi. Et puis t'étais jeune. Et j'étais jeune. Et en me disant quoi. Punaise, ça ressemble aux cheveux de ma poupée. Parce qu'à l'époque, il il n'y avait pas de poupée noire. Voilà. Et que je sais pas voilà, exactement. Donc je me rappelle trop de ce moment-là. Et là, elle me dit oui, vas-y, touche. Et là, je me dis waouh, c'est. Franchement, je sais quoi. Mais j'adore ce sens à l'envers des choses, mais j'adore. Mais c'est pour ça aussi que je raconte ça, parce que je sais ce que les étrangers vivent et ressentent en fait lorsqu'ils voient des cheveux différents ou juste quelque chose de différent à leurs yeux. Maintenant, j'étais pas dans la critique, j'étais pas dans la discrimination, ni rien du tout, j'étais juste dans la curiosité. Et puis bon, effectivement, j'étais plutôt à droite parce que j'ai demandé la permission, mais c'est vrai que je comprends parfaitement qu'on puisse intriguer.
Non mais ça, on peut pas le reprocher à l'être humain et curieux, et heureusement, c'est comme ça qu'on développe le monde. C'est la curiosité qui fait qu'on va chercher plus loin. Mais il y a des façons de faire les choses. On ne dit pas de pas toucher les cheveux des gens ou ce genre de choses, il faut juste demander parce que tout le monde n'aime pas forcément ça. C'est un peu comme une femme enceinte, qu'importe en soi, on n'a pas envie parce que ça fait partie de nous. C'est notre identité, et puis des fois tu es bien coiffé, puis tu n'as pas envie qu'on te mette la main dedans parce que forcément, nous, ça déforme notre afro aussi. Ça déforme la coiffure, il y a plein de choses. Des fois, il y a le produit, des fois c'est gras, et puis les personnes vont dire ah mais c'est gras, on n'a pas envie que les gens mettent la main dedans. Donc il y a plein de circonstances en fait. Et puis le cheveu, c'est au-delà de tout, c'est politique, c'est religieux, en fait chaque personne a sa propre histoire avec son cheveu déjà, et sa propre approche avec le cheveu. Donc voilà, mais en tout cas je suis ravie de ton histoire, et je suis ravie même de te recevoir ici dans toute intimité. T'es magnifique, t'es trop belle, et ton histoire m'a beaucoup plu, tu vois, contrairement à ce que tu imaginais. J'ai apprécié ce que tu me racontes, parce que le but c'est pas de dénoncer que des choses négatives, mais c'est de raconter les histoires qui nous touchent autour de ça, et ta curiosité qui a été bien passée, moi je l'apprécie. En tout cas, voilà, moi je te remercie beaucoup d'être là avec nous, d'être là avec moi en tout cas, en toute intimité, dans mon petit espace convivial, et j'espère qu'on se reverra très vite. Et moi je tiens à remercier d'ailleurs tous les partenaires qui ont participé à ce projet. Donc les noms seront mis à la fin de l'émission, mais je remercie toutes les personnes, les invités, je te remercie toi bien évidemment, et je suis ravie de cet entretien, et tu es donc la première dans l'émission. Ouais, c'est gentil. Tu ouvres le bal. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir reçue. C'est vrai que j'aime ce thème, et on en parlait aussi en off, c'est-à-dire que tu sais, tu me demandais est-ce que j'avais vécu une situation discriminante autour de mes cheveux, et c'est fou parce que je suis une femme grande, de grande taille, et je t'expliquais en fait que les gens me regardent dans la rue, naturellement. Donc tu sais jamais le pourquoi du comment. Et je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que je suis grande? Mais c'est beau cette histoire en fait. Bien sûr. Parce que du coup finalement t'en sais rien. En fait, quel est le regard qui te porte. Exactement. Tellement habitué que tu te passes de leur regard en disant de toute façon je suis habituée. De toute façon je suis habituée. Au final peut-être que beaucoup te regardent. Mais pour mes cheveux ça. Et puis au-delà de ça, je pense qu'il y a beaucoup de choses à regarder chez toi. Donc du coup, ça peut être parce que je suis grande, parce que je suis noire, parce que je suis, ils m'ont reconnue, je suis basketteuse, parce que j'ai des cheveux peu crépus, parce que j'en sais rien. Mais c'est vrai que ne pas savoir le pourquoi, au final, ça rend la chose peut-être plus banale, on va dire, puisque je vis avec depuis longtemps. Ouais, j'imagine.